Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Donc, on va voir tout ça ensemble. Carte consultée. Parce que moi j'ai besoin de place. Ça, nous avons quoi? Enfant. Je vois des personnes qui déjà qui ont fait un travail sur eux-mêmes, hein, de remise en question. On s'est recentré sur soi. On a pu se faire un jugement à soi-même ou vis-à-vis d'une situation ou de personnes. Un gros travail personnel. Parce qu'il y a quand même un côté destruction, quelque chose de cassé ou qui a été cassé pour des personnes. Donc on a fait un gros travail sur soi-même. Mais on parle que avec ce travail, de toute façon au niveau personnel, je vois que tu vas évoluer, tu vas progresser. D'accord? Déjà en toi, mais aussi dans ta vie pro. D'accord? Il y a aussi des choses où ça peut être toi, ça peut être vis-à-vis d'une situation, ça peut être des personnes où faut pas aussi que ça soit dans ta vie personnelle ou professionnelle ou autre, faut pas être non plus dans les illusions. Hein. Faut avoir vraiment les idées claires, pas être dans les rêves. D'accord? Là, j'ai l'air. Donc, pas être dans les illusions, pas être dans les rêves. Euh, avoir vraiment les pieds sur terre. Hein. Que ça soit en toi, que ça soit professionnel, que ça soit sentimental, que ça soit avec ta famille, les amis, la famille. Voilà, il faut être vraiment les pieds à terre. Donc on me parle de manière générale par rapport au travail, arrêter de se faire des illusions, il va falloir aussi faire des compromis hein, avec toi-même, il va falloir faire des compromis aussi dans ta vie professionnelle. J'ai aussi une éclosion, la naissance d'autre chose, ça peut être aussi la naissance d'un enfant, où il va falloir faire des compromis, parce qu'on te dit que tu ne peux pas être partout à la fois, tu ne peux pas te quadrupler ou même plus, hein, tu ne peux pas faire tout à la fois, tu ne peux pas tout gérer, hein, ce n'est pas possible, d'accord? Ensuite, j'ai l'amour. Bon, il y avait l'air, le signe de l'air, bon, l'amour. Et le patriarche, donc le père, hein, le père, l'homme, ça peut être ton père, ça peut être aussi l'amour d'un homme qui est père, l'amour de son père aussi, bon. Et là, il y a le côté aussi, bon, travail sentimental, arrêter de te faire des illusions dans ta vie amoureux ou amoureuse. Il y a aussi des gens sentimentalement qui doivent un peu farfouiller un peu de partout. Il y a le signe d'air hein, qui essaye peut-être
de trouver quelqu'un sentimentalement et bon, qui s'éparpille, hein. Bon, des choses comme ça. Et puis bon, il y a le père aussi, hein, l'homme, la figure quoi, hein, de la famille qui peut aussi s'éparpiller, hein, bon, sentimentalement. On parle d'un attachement aussi, hein. Il y a un attachement entre deux personnes, ça peut être comme des âmes jumelles, des jumeaux, des jumelles. Il y a des nouvelles aussi qui vont arriver. Ça peut être par téléphone, ça peut être par écrit, mais j'ai des nouvelles concernant un attachement à une personne. Par rapport à ça, on me demande de l'eau. On me parle de points d'eau, des choses comme ça, de l'eau. Je peux pas vous dire pourquoi. Il y a un truc avec de l'eau. Il y a des choses assez enracinées dans un attachement entre deux personnes qui, pour moi, se ressemblent beaucoup. Beaucoup, beaucoup, hein. C'est comme des jumeaux ou des jumelles. Il y a l'enracinement, ça va de l'attachement qui devient de plus en plus profond, hein. J'ai l'impression qu'au niveau de la santé, je vois des améliorations pour certaines personnes. Ça peut être aussi au niveau des énergies, hein, que ça s'améliore. On me parle de ça. Vraiment ce truc que vous voyez aussi. En gestation, un travail déjà qu'on fait sur soi-même, mais il y a le côté aussi professionnel, hein. Beaucoup de choses en gestation qui travaillent. Donc là, on me parle d'un homme, un homme conquérant, mais ça peut être aussi une femme, hein. Il y a des femmes qui se battent dans la vie, hein, voilà. Mais j'ai le truc où on travaille sur des illusions personnelles, hein, mais il y a aussi le côté où on travaille des choses au niveau professionnel, où il faut arrêter, que ça soit dans ta vie personnelle, que ça soit... Parce que des fois, même en soi, on peut se faire des illusions, hein. Mais il y a le côté pro aussi, hein. On te dit clairement, tu es en train de faire un travail sur toi, personnel, tu l'as fait. Il y a des choses de toute façon en gestation qui avancent sur les illusions aussi. Je vois quelqu'un aussi en mode assez conquérant, des personnes qui veulent, hein, voilà, hein, qui veulent avancer, que rien ne les arrête. Donc là, on me parle du travail, hein, donc et il y a pas grand chose en fait qui vont les empêcher de conquérir et de réussir ce qu'ils veulent dans le monde professionnel, hein. Donc là, j'ai le printemps. J'en vois aussi qui ressortent plutôt jeunes et qui risquent d'avoir une dispersion au niveau professionnel, hein. Et ça peut aussi vouloir une éclosion de beaucoup de choses nouvelles, mais il va y avoir trop de dispersion dans le travail et ça risque de faire des blocages. Donc là, j'ai une séparation. J'ai quelqu'un professionnellement qui va vouloir du changement sur un printemps. Ouais. Il y a quelqu'un qui change dans le travail, qui veut changer de branche professionnelle et qui commence à y penser. À deux options, des choix, des choses comme ça. J'ai aussi le côté sentimental, hein. Je vois des hommes des hommes et des femmes qui ont beaucoup de contacts dans le travail. Je vois aussi que on va penser à une séparation avec une personne et de plus je vois quelqu'un
le signe d'air qui, pour moi, se multiplie un peu, quoi. Hein, au niveau sentimental, moi, j'ai l'impression que suite à une séparation, quelque chose comme ça, on s'est un peu éparpillé en amour, hein. D'accord? Il y a ce gros déséquilibre, d'accord? Moi, j'ai les signes d'air qui me ressortent déséquilibrés. Alors, ça peut être eux, ça peut être des personnes face à eux. Mais sentimentalement, j'ai comme si on était trop éparpillés. Il y a aussi une histoire de séparation sentimentale avec quelqu'un. Et on est trop cafouis, on est trop éparpillés. J'ai l'impression qu'il y a aussi des convoitises d'autres personnes. Hein, et ça va créer vraiment des gros conflits sentimentalement. Hein. Je vois d'autres personnes. D'accord. Je vois un homme, un père. Hein, et sentimentalement, j'ai l'impression que il y a plusieurs personnes autour dans la vie sentimentale de cette personne qui, j'ai l'impression, ou se fait énormément convoitiser, ou c'est le sens inverse. On est trop dans la dispersion. Au niveau professionnel, j'ai vraiment la source d'inspiration qui arrive, beaucoup de choses en gestation. On travaille sur des idées, des projets. Hein, on a beaucoup, ou on va beaucoup aussi réfléchir à ce qu'on veut faire dans sa vie professionnelle, même pour ceux qui travaillent déjà. Donc là, j'ai un jeune homme, mais ça peut être aussi un enfant, un ado. J'ai quelqu'un qui me ressort plutôt jeune, naïf, pas trop d'expérience dans la vie professionnelle, hein. Peut aussi vouloir être en mode allez, je me lance, j'ouvre mon entreprise, mais il y a quelqu'un qui est jeune et qui n'a pas forcément de l'expérience. C'est quelqu'un qui peut être aussi avoir des croyances ou une certaine spiritualité, qui peut faire un peu la révolution dans la vie d'une femme, qui peut l'inspirer, mais c'est quelqu'un qui n'a pas forcément l'expérience non plus de la vie, de sa propre vie. Hein. D'accord? J'ai des gros changements aussi qui arrivent, des changements soudains concernant ce monsieur là qui me ressort jeune et qui met un peu la révolution dans la vie d'une femme. J'ai aussi le signe d'air qui hésite qui hésite entre deux femmes, ou alors c'est une femme qui hésite entre deux hommes, après ça dépend de la sexualité, mais c'est vrai que j'ai des changements qui arrivent assez soudains de toutes les façons. Hein. J'ai de l'amour, j'ai du soleil entre deux personnes. Ouais. Je vois quelqu'un qui pense à une séparation. Il va avoir une vraie révolution par rapport à quelqu'un qui pense à se séparer d'une personne pour aller vers une autre personne. Et c'est vrai que vis-à-vis de l'autre, il va arriver vraiment un gros chamboulement. J'ai des gros changements aussi qui arrivent concernant des enfants entre le printemps et l'été. Des gros changements familiales. J'ai une fête aussi. J'ai une grande fête sur un été. Un grand changement entre un jeune homme et une jeune fille. J'ai aussi un papa. Je vois beaucoup de monde. Il va avoir une grande fête. Quelque chose qui est autorisé par l'univers en fait. Excusez-moi. Une grande fête qui est autorisée par l'univers. D'accord? Les signes d'eau, d'air, pardon. Pour moi, les signes d'air, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Les signes d'air, pour moi, il y a beaucoup de convoitises, un déséquilibre dans leur vie sentimentale.
il va y avoir une fête aussi pour eux, quelque chose où il y aura beaucoup de monde, mais je sais pas, sentimentalement, pour moi, ils ont quand même un déséquilibre, hein. J'ai l'impression aussi que, bon, je t'ai dit, tu fais un gros travail sur toi-même. Il y a le côté pro des choses en gestation, tu vas avoir beaucoup d'inspiration, et soit c'est toi qui va te retrouver en conflit avec toi-même parce que tu vas vouloir que ça soit toujours mieux, toujours mieux. Après aussi, ça peut être que par rapport à tes idées, tes projets, on va te chercher aussi des conflits ou on va te faire des attaques par rapport à tout ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui pense avoir par rapport à ta vie professionnelle ou une emprise sur toi ou un pouvoir, voilà, quelqu'un aussi qui a une forme de spiritualité, des croyances, quelqu'un aussi qui peut être comme toi et qui veut genre conquérir le monde, hein. Mais moi je vois que certaines personnes se font vraiment des illusions par rapport à cette situation en fait. Il y a aussi tout ce qui concerne des perturbations, des personnes qui pensent avoir un pouvoir sur d'autres personnes par rapport à tout ce qui concerne, vous savez, les pierres, les minéraux, le minéral, le monde minéral. J'ai aussi quelqu'un qui est jeune, qui pour moi va se lancer dans quelque chose en lien commercial par rapport à des minéraux, des choses comme ça. D'ailleurs, on me parle d'une jeune fille en lien avec un jeune homme. J'ai l'impression aussi que bon, elle va un peu se disperser. J'ai l'impression également que cette jeune fille va devoir faire des choix, hein. On dit à cette jeune fille qu'elle a un pouvoir sur un homme qui peut aussi la perturber, mais que le jeune homme aussi la perturbe sentimentalement. Elle va devoir faire des choix. Ça sera les bons choix, hein. L'univers lui dit, ah, il y a un gros chamboulement qui arrive avec cet homme sentimentalement, de bons changements. Hein, il y a vraiment le cadeau de l'univers pour ce jeune homme et cette jeune fille. Il y a un bon changement sur un été, hein. Bon. Après, j'ai aussi les signes d'air, un gros changement sentimental dans leur vie, où il y a une personne, donc ça peut être le signe d'air, hein, ça peut être Benoît, qui pense à une séparation avec quelqu'un, qui hésite pour faire un changement dans sa vie amoureux, hein, voilà, il peut hésiter, Benoît, comme ça peut être Béatrice aussi qui hésite à se séparer pour aller faire un changement et se mettre avec quelqu'un d'autre. Mais bon, le choix arrive, hein. J'ai vraiment aussi pour la jeune fille et le jeune homme, là, un très beau cadeau, hein. Je vois que d'ailleurs, quand ce cadeau et ce choix va être fait, j'ai la transformation dans la vie de ce jeune homme et de cette jeune fille, d'accord? Un nouveau départ pour tous les deux, à de gros changements assez soudains que l'on va faire. J'ai aussi, j'ai l'impression, un fiançailles, quelque chose comme ça, pour ce jeune homme et cette jeune fille. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression aussi que soit c'est toi qui te bloques professionnellement, que tu te sens bloqué dans ton inspiration professionnelle, des gestations, des choses comme ça. Après, ça peut être aussi qu'on essaye dans ta vie professionnelle de te ralentir, de te bloquer, de te créer de la malchance aussi, ou de te ralentir dans tes projets. Je sais pas, ça peut être que tu veux déménager, mais que on te bloque ou qu'on te retarde dans des projets. Mhm. Aussi. À quelqu'un qui guide quelqu'un, c'est comme un guide spirituel
quelqu'un qui va guider cette personne, qui est bloqué, qui a beaucoup de malchance chez lui ou chez elle, hein, Benoît ou Gisèle. Et il y a ce truc qui perturbe quelqu'un. Hein, et je sais pas, j'ai l'impression qu'on est bloqué. On se dit punaise, j'ai trop, c'est pourquoi c'est si long, pourquoi j'arrive pas à avancer plus vite. Je veux que ça avance, je veux que ça avance, j'ai des choses à faire. Mais j'ai l'impression que Albert, je sais pas, il trouve que c'est trop long et puis il y a quelque chose qui le perturbe par rapport à une femme, hein, qui le ralentit. Et j'ai l'impression que lui, il a d'autres projets en tête. Je vois aussi que il y a beaucoup de peine, hein, à la maison parce qu'on est trop ralenti. Et il y a quelqu'un qui te guide, il y a quelqu'un qui est là, proche de toi, qui est fidèle, qui est sincère, qui est là pour toi, qui va te guider sur les bons choix, hein. Voilà, il y a quelqu'un, on parle de l'automne et on essaye, on fait un travail, hein, sur soi-même, mais aussi professionnel, sur des sources d'inspiration. Je vois des perturbations, on est bloqué par une femme, ou on se sent bloqué par rapport à avancer avec une femme. Il y a cette malchance. Et en plus, quelqu'un qui cherche toujours des problèmes où il n'y en a pas, qui, à la maison, qui ralentit toujours cette personne. Euh, il y a à la maison une grosse lenteur et des blocages. Euh, il y a comme un compteur aussi. On me parle qu'il y a comme un temps, comme un compteur, des choses que l'on doit régler à telle date, que des choses doivent être réglées. Et on est en retard. En retard. Mais le compteur tourne et on a des choses à finir et ça va pas assez vite. Il y a quelque chose qui est lent à propos ou d'une maison ou d'un appartement près de la mer, près d'un point d'eau, chute d'eau, point d'eau, mer, lac, étang, ce que tu veux, mais il y a ça. On a un projet, le temps est compté. On a énormément de peine, de chagrin. C'est long, c'est ralenti. On a des choses, ouais. Il y a quelque chose avec des collines, un endroit où il y a des collines ou des vallées, des montagnes, points d'eau. Le temps est compté pour avoir une fusion, une union avec quelqu'un, un mariage divin où on te guide. Il y a un choix qui arrive. Les signes d'air également. Je vois une séparation, un gros changement, une décision et un choix concernant un mariage qui arrivera. Ouais. Il peut y avoir aussi, on peut avoir une indécision en tant que père ou par rapport à un papa et plein de monde autour. Concernant une grande fête où on va devoir prendre une décision par rapport à son père en tant que père et aux autres. J'ai une décision, une transformation, un nouveau départ. Il y a une indécision par rapport à un âme sœur.
Je vois une ville. Il y a une ville. Le compteur tourne. On a des choses à régler concernant une maison ou un appartement. Ça peut être des travaux, rénovation, mais on a des choses à finir. À telle date. On me parle de l'eau, du signe d'eau. On me parle de leur ville, on me parle de leur bienveillance. Le temps est compté. J'ai beaucoup de peine. Il y a des choses lentes. On va faire un premier pas. On va vouloir s'engager avec une personne. J'ai la fusion. Pour des signes d'eau, près d'un point d'eau, des choses à régler. Il y a vraiment une date butoir. Les signes d'air, il y a un effondrement dans un couple, un mariage, il y a le choix. Et ensuite, on se marie avec quelqu'un d'autre dans le futur. J'ai un homme aussi qui doit aimer tout ce qui concerne la nature, les animaux, tout ce qui concerne la végétation. On me parle de la nuit aussi pour lui. Il doit beaucoup penser à des choses la nuit. Sentimentalement, il a un déséquilibre. Mais je vois quelqu'un de très fidèle, de très sincère sentimentalement. Je vois qu'il va faire un très beau cadeau sur un été à quelqu'un. Car il a une vie déséquilibrée, donc je vois un très beau cadeau à quelqu'un d'autre. Il va vouloir une vie équilibrée en amour, ce monsieur. Là, j'ai le signe de terre qui fait un travail sur les signes de terre font un signe sur eux-mêmes. Il y a beaucoup de choses en gestation dans leur vie professionnelle, en eux, en elles, sur la source d'inspiration. Il y a beaucoup de conflits, de perturbations. Il y a des choses qui sont bloquées. On est bloqué dans une situation ou vis-à-vis d'une personne. Je vois les signes de terre qui, il y a un voyage. Il y a un voyage ou un déplacement vers une ville. Il y a le compteur qui tourne. On a des choses à régler, à finir, ou dans un appart ou dans une maison. Les signes de terre, il y a un acte notarié qui arrive. Les signes d'eau aussi. Il y a quelque chose, des papiers notaires, logements ou maisons qui seront signés. C'est comme si tu avais un guide. Le signe d'eau, c'est ou le signe d'eau qui guide quelqu'un pour aider à faire un premier pas par rapport à un logement ou une maison, un acte notarié, mais il y a aussi les signes de terre vis-à-vis de ça. Les signes de terre, je les vois vraiment, une fois qu'ils auront signé ça, ils vont être plus sereins. Ils vont se sentir beaucoup plus légers. Il y a des choses qui vont progresser. Plus de lumière pour un homme, là. J'ai un monsieur. J'ai l'abondance aussi sur les signes de terre. Beaucoup d'abondance et de richesse. Je vois vraiment une progression d'ailleurs financière. Il y a des choses aussi qui vont progresser lors d'un voyage ou d'un déplacement. Les signes d'eau, c'est la même chose. Je les vois progresser. Ouais. Au moment, il y a un peu de tristesse, des choses comme ça, mais ils vont progresser. Le jeune homme que je vous parlais en haut, là,
Par rapport au commerce, je vois de la peine aussi en ce moment. Quelqu'un qui est jeune, qui va avoir une éclosion dans le travail, mais je vois de la peine, des choses comme ça, mais il va progresser aussi. Pour moi, ça ira. Se méfier d'une femme qui est dans les intrigues, les coups bas, qui veut progresser aussi, mais toi, en tant que femme, tu es protégée, hein. D'accord? J'ai le signe de feu aussi. J'ai l'espoir de femme, le signe de feu face à des intrigues, parce que on veut réussir, on veut progresser dans sa vie, bon. J'ai l'impression qu'il y a des signes de terre, je sais pas pourquoi. Ok, on me parle qu'ils ont beaucoup de richesse et d'abondance par rapport à de la campagne, des choses comme ça. D'ailleurs, ils vont avoir des nouvelles par rapport à de la campagne ou intérêt ou des choses comme ça. D'ailleurs, il y a des nouvelles qui arrivent et je vois un voyage. Il y a un compteur pour le faire. Hmm. Il y a quelqu'un qui va se sacrifier aussi. Qui va faire des sacrifices pour pouvoir progresser dans sa vie. Hmm. La personne là que je vous dis qui veut évoluer, mais en faisant des coups bas, des machines comme ça, va passer par une période très compliquée de malchance dans sa vie. Parce qu'on n'est pas dans la sincérité et ça va se retourner contre cette personne. Voilà. Ouais, ouais. Je vois que oui. Je vois beaucoup de sorties. Il y a quelqu'un qui veut régler des choses dans sa vie, pouvoir faire un voyage, un déplacement, le temps est compté, on a envie de faire beaucoup de choses dans sa vie. Donc voilà. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.